Bienvenue sur les Veilleurs du Temps, où les mystères planétaires sont démystifiés, couche après couche. Imaginez un endroit si hostile que l'océan lui-même développe des armes, des doigts gelés qui tuent tout ce qu'il touche. D'un côté, l'étrange Brinicle, le doigt de glace de la mort. De l'autre, le glacier de l'Apocalypse, un titan dont l'effondrement pourrait redessiner nos cartes. Qu'est-ce qui les lie? Le sel, le froid, le thermostat délicat de la Terre et les empreintes de l'influence humaine. Ce soir, nous décodons ces mystères mortels. De la chimie microscopique aux mers du globe, commençons. Ceci est Infinite Archive. Abonnez-vous et activez la cloche pour nous rejoindre alors que nous décodons notre planète et au-delà. Sous la glace de mer Antarctique, le monde est silencieux. Les étoiles de mer rampent. Les oursins avancent à pas de tortue. Un endroit qui semble éternel. Puis, un mince fil de blancheur apparaît, tourbillonnant vers le bas comme un poignard fantomatique. C'est un Brinicle, une stalactite de glace mortelle s'étendant de la glace au fond marin. Mince, d'apparence fragile, et pourtant mortelle pour tout ce qui se trouve en dessous. Lorsqu'il atteint le fond marin, la saumure se répand, gelant tout sur son passage. Le secret est le sel. Lorsque l'eau de mer gèle, le sel est expulsé dans de minuscules canaux de saumure, créant une saumure surrefroidie et dense. Cette saumure devient plus froide et plus salée que l'eau de mer normale, capable de rester liquide à des températures bien plus basses. Les fissures laissent cette saumure dense s'échapper. Elle coule, formant un panache surrefroidi. En descendant, elle gèle l'eau environnante en une gaine creuse. Le Brinicle grandit tant que la saumure s'écoule. Lentement mais sûrement, il s'étire jusqu'à atteindre le fond marin. Quand il arrive, tout ce qui est pris est instantanément enseveli. Pendant des décennies, les Brinicles étaient des rumeurs. Les premières théories ont fait surface dans les années 1960. Mais en 2011, Frozen Planet de la BBC en a filmé un en temps réel. Et les images ont choqué le monde. Des étoiles de mer étaient figées, comme des statues. Aucune issue. Pourtant, les Brinicles ne sont peut-être pas que des tueurs. Certains scientifiques pensent qu'ils pourraient être des créateurs. Leurs parois glacées créent des gradients prononcés, de température, de salinité et de potentiel électrique. Parfaits pour la catalyse chimique. Les gradients concentrent les molécules, un environnement où une chimie complexe peut émerger. Traditionnellement, l'origine de la vie est attribuée aux évents hydrothermaux. Mais les gradients froids pourraient aussi assembler les blocs de construction. Si des structures semblables à des Brinicles se forment sur Europe ou Encelade, elles pourraient incuber la vie ailleurs dans le système solaire. Ainsi, la même physique qui tue la vie sur nos fonds marins pourrait avoir joué un rôle dans sa création. Chaque paradoxe de la nature a deux visages. Des minuscules tubes aux vastes calottes glaciaires, les forces de l'Antarctique opèrent à toutes les échelles. Ensuite, un glacier si grand que son effondrement pourrait redessiner nos côtes, le glacier de l'Apocalypse. L'Antarctique détient 60% de l'eau douce de la Terre, de la glace jusqu'à 4 km d'épaisseur. Si tout fondait, le niveau de la mer augmenterait de près de 58 mètres, assez pour redessiner les côtes. La glace coule comme des rivières. Sur la côte, ces rivières forment des plateformes flottantes qui agissent comme des bouchons. Le glacier Thwaites, à peu près de la taille de la Floride, occupe une position d'importance terrifiante. Si ce bouchon cède, les glaciers derrière lui accélèrent, déversant de la glace dans l'océan. Sa plateforme flottante ralentit la glace intérieure. Brisez la plateforme et les glaciers s'accélèrent. Contrairement au Brinicle, Thwaites est attaqué par le dessous, des courants océaniques profonds et chauds rongent la glace à sa base. L'eau profonde, circumpolaire, plus chaude que la surface, coule sous la plateforme, provoquant une fonte basale intense. Des drones sous-marins et des sonars révèlent des fissures et des cavités creusant les fondations du glacier. Pire, le substrat rocheux s'incline vers l'intérieur des terres. Le retrait expose de la glace plus épaisse, accélérant la fonte, une boucle incontrôlable. Chaque mètre de recul augmente la vulnérabilité. De nombreux experts disent que le point de basculement pourrait être dépassé.
Les équipes sur le terrain s'empressent de mesurer les changements, mais le système est déjà en mouvement. Effondrement complet de Thwaites, plus de 0,65 mètres d'élévation du niveau de la mer. Si l'Antarctique occidentale suit, jusqu'à 3 mètres. Des villes, des îles et des millions de foyers sont menacés. Des déplacements massifs et un choc économique s'ensuivraient, à une échelle sans précédent. Les scientifiques utilisent des satellites, des radars à pénétration de glace et des mouillages océaniques pour surveiller le changement. Les rovers révèlent des canaux creusés là où l'eau chaude récure la base, une fonte basale vigoureuse en action. Un effort international suit Thwaites, car son destin affecte toute la planète. Les modèles divergent. Certains montrent un retrait abrupt en quelques siècles, d'autres plus longtemps, mais le risque de changement irréversible est réel. L'effondrement a commencé. La question est la vitesse. À quelle vitesse les dominos tomberont-ils ? Si Thwaites et l'Antarctique de l'Ouest s'effondrent, les mers du globe montent, les côtes se redessinent, des nations entières disparaissent. Des lieux comme les Maldives et des villes comme Miami et Shanghai changeraient radicalement ou disparaîtraient. Plus de 750 millions de personnes vivent aujourd'hui dans les zones de basse altitude. Un déplacement à cette échelle signifie des crises migratoires, une insécurité alimentaire et des tensions géopolitiques. Le mouvement massif de personnes mettra à rude épreuve les infrastructures et la gouvernance mondiale. La glace antarctique reflète la lumière du soleil. Perdez ce miroir, et les mers plus sombres absorbent la chaleur, accélérant le réchauffement. C'est une autre boucle de rétroaction vicieuse. La fonte engendre plus de fonte. L'enfoncement de l'eau froide et salée près de l'Antarctique est le moteur de la circulation océanique mondiale. L'apport d'eau douce provenant de la fonte des glaces dilue la salinité, affaiblissant cette circulation, qui a déjà chuté de 30 à 40% au cours des dernières décennies. Une circulation plus faible modifie le temps et le climat. Tempêtes plus violentes, moussons déplacés et perturbations agricoles. Le krill dépend de la glace de mer. Sans lui, des chaînes alimentaires antarctiques entières s'effondrent. Des colonies entières de manchots empereurs ont disparu là où la glace se brise trop tôt. Les ports, les sites patrimoniaux et les économies seraient dévastés. L'assurance, le commerce et les systèmes alimentaires seraient tous touchés. La gouvernance mondiale sera mise à l'épreuve. Les réponses humanitaires devront être à grande échelle et coordonnées. L'incertitude demeure, mais l'incertitude n'est pas la sécurité. C'est un avertissement. Préparez-vous et réduisez les risques. L'adaptation peut réduire les dommages, mais l'atténuation est essentielle pour éviter les pires scénarios. L'Antarctique est protégé par un traité international, mais les pressions politiques et économiques mettront cet accord à l'épreuve. Depuis les années 1990, la perte de glace antarctique a été multipliée par 6. Depuis 2015, la glace de mer a atteint des niveaux records. Le coupable, l'activité humaine, combustibles fossiles, changement d'affectation des terres et gaz à effet de serre. Le GIEC avertit, maintenez le réchauffement en dessous de 1,5 degrés pour éviter des effondrements irréversibles. Les choix de cette décennie, en matière d'énergie, de technologie et de coopération, détermineront l'avenir de l'Antarctique. Les nations investissent dans la science en Antarctique, à la fois pour la connaissance et pour une présence stratégique. Le traité sur l'Antarctique préserve le continent pour la science. Les pressions futures mettront cet accord à l'épreuve. L'atténuation exige un changement systémique et une pression individuelle pour l'accélérer. L'adaptation, planification côtière, infrastructure résiliente, peut réduire les dommages pendant que nous réduisons les émissions. Du murmure silencieux du Brinicle à l'échéance tonitruante du glacier, la glace parle. Elle nous parle de vie et de mort, de création et d'effondrement. La même physique écrite en petit et en grand. Nous pouvons écouter et agir, nos choix cette décennie comptent. La course est lancée. Ceci est Infinite Archive. Si ce voyage vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et dites-nous, quel mystère devrions-nous décoder ensuite ?